Cet été, nous vous proposons 3 séries spéciales pour des vacances pleines de sens. Si le contenu vous intéresse, vous pouvez approfondir votre expérience en consultant les liens dans la description de chaque épisode pour venir nous rencontrer dans un centre Kadampa près de chez vous ou à un festival international. Vous y trouverez également les liens vers les 2 e-books gratuits, Comment transformer votre vie et un bouddhisme moderne. Tous ces enseignements sont inspirés de la sagesse profonde de vénérable Geshe Khalsa Gyatso Rinpoche, un maître bouddhiste pour notre monde moderne, en espérant que ceci vous plaira. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette série du mois d'août, premier épisode. Mon nom est Dao Sang et je suis l'enseignante principale du centre Lamrim de Lyon, en France. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui donc pour découvrir une pratique simple et pourtant très puissante, c'est la réjouissance. Donc en ce mois d'août, nombreux sont ceux qui continuent de travailler tandis que d'autres profitent de leurs vacances. Voici donc une belle opportunité pour pratiquer la réjouissance. Si nous sommes enfermés dans notre bureau, au télétravail, il se peut que nous soyons envieux peut-être, hein, ou envieuses des collègues qui sont partis se reposer à la montagne, ou à la mer. Donc on peut regarder leur bureau vide en ayant ce sentiment d'être dans un navire abandonné, seul, coincé dans nos obligations pendant qu'ils s'amusent. Ils se font plaisir alors que de notre côté, nous sommes, privés de ce plaisir. Quelle injustice! D'un autre côté, nous pouvons aussi nous réjouir de leur bonne fortune. Imaginez comment ils prennent plaisir à ce moment même. En faisant cela, eh bien, c'est comme si nous, prenons plaisir avec eux. On partage leur joie comme si c'était les nôtres, au lieu de nous en priver en étant mécontents de leur, bonne fortune. Donc cette situation peut sembler anodine, mais en fait, elle révèle quelque chose de très profond. C'est que chaque fois que quelqu'un possède quelque chose ou expérimente quelque chose que nous n'avons pas, notre esprit a 2 possibilités: se réjouir ou se comparer. Donc cette dynamique ne concerne pas seulement les vacances. Elle apparaît aussi lorsque nous sommes confrontés aux qualités, aux talents, aux réussites des autres. C'est justement ce second aspect que j'aimerais explorer avec vous aujourd'hui. Comment nous réjouir des qualités des autres? La réjouissance, c'est une pratique en fait très simple et pourtant puissante qui rend notre esprit heureux parce que lorsqu'on se réjouit du bonheur des autres, on partage. On partage un même sentiment qui nous est commun, la joie. En général, nous réjouir nous connecte au bonheur des autres, tandis que nous comparer à eux, en jalousant leurs qualités, nous isole intérieurement et nous rend négatifs vis-à-vis de nous-mêmes et des personnes chez qui ces qualités apparaissent. On peut comprendre cela à travers un exemple. Si un de nos collègues, hommes ou femmes, est beaucoup plus intelligent, compétent que nous pouvons nous sentir irrités, jaloux par son succès, ses réflexions qui la démarquent, ses facilités à gérer les situations, ou son évolution rapide dans la société, dans l'entreprise, son influence sur les autres. Peut-être même qu'on lui propose des avantages que nous n'avons pas, comme faire des voyages d'affaires à l'étranger. Donc on pourrait dire: «Mais qu'est-ce que ce collègue a de plus que moi? Pourquoi il ou elle obtient, facilement, ce que moi j'ai du mal à obtenir?» Donc cette situation peut nous donner l'impression que la vie est injuste, d'avoir mieux doté certains de qualités et en plus ils peuvent jouir des bienfaits de ces qualités, alors que les autres en ont aussi, mais personne ne les remarque. Donc derrière ces comparaisons se cache souvent quelque chose de plus subtil. Ce n'est pas seulement les qualités de l'autre qui nous dérangent. En fait, c'est ce qu'elles réveillent, en nous. Les qualités des autres peuvent nous envoyer, une image, de nous-mêmes limitée avec des imperfections.
Cette situation est souvent douloureuse si nous sommes en manque d'estime de nous-mêmes et on a donc besoin de comprendre que nous avons de la valeur. Nous avons tous un potentiel immense de développer nos qualités. Donc, sur la base de cette reconnaissance de notre potentiel, nous allons chercher à admirer et à adopter les qualités de ceux qui sont meilleurs que nous sans complexer. Donc, au lieu de de nous isoler mentalement d'eux et de leur trouver des défauts pour nous sentir moins défectueux, nous apprenons à nous réjouir de leurs qualités et cela crée des causes pour développer ces mêmes qualités. Pour mieux comprendre ce mécanisme, c'est intéressant d'observer directement notre esprit lorsqu'il rencontre les qualités des autres. Lorsqu'on observe notre esprit en train de se comparer, de devenir aigri, jaloux, on remarque généralement trois réactions possibles. La première, c'est un sentiment de déprime par rapport à nos propres incapacités et limites. La deuxième, c'est que on voit les qualités des autres, mais ils nous laissent totalement indifférents. Ou on peut se sentir vraiment heureux pour l'autre. Dans un cas comme dans l'autre, il y a un critère commun, notre esprit voit les qualités. Notre esprit voit les qualités. Hein, intéressant parce qu'en général, chaque fois que nous observons des défauts et qu'on focalise dessus, notre esprit se trouble, s'agite, devient mécontent. Mais quand on observe les qualités, il devient positif. Et c'est là qu'il y a une question fascinante. C'est si les qualités sont quelque chose de positif, pourquoi parfois ça peut devenir source de souffrance, comme avec la jalousie? Comment se fait-il qu'en observant les qualités de quelqu'un, nous soyons mécontents? Donc en cherchant une réponse à cette question, une expression m'est venue à l'esprit. On a les défauts de nos qualités. Peut-être vous connaissez. On a les défauts de nos qualités. Donc j'ai pas toujours bien compris, hein, comment une qualité peut aussi, être un défaut. C'est une merveille de contradiction. Donc en réfléchissant bien, j'ai trouvé ça intéressant de l'adopter dans ma vie quotidienne. Donc imaginons donc on prépare un entretien d'embauche pour la rentrée, on va lister nos qualités, on va les mettre en avant, lors de notre entretien. Parfois, on va exagérer nos qualités dans notre lettre de motivation, mais nous ne sommes pas dupes aussi. On sait que l'employeur aura une double lecture, à savoir que si je dis que je suis quelqu'un d'organisé, de rigoureuse dans mon travail, ça peut être perçu comme c'est une personne rigide et inflexible. Ou aussi, à l'inverse, je dis que je suis une personne très créative, adaptable, flexible, eh bien l'employeur va penser personne potentiellement ingérable, souvent en retard, qui ne sait pas se fixer de limites, indiscipliné, etc. Pour revenir au sujet principal, cette façon de voir est parfois utile dans certains contextes. Un employeur, par exemple, cherche naturellement à anticiper les difficultés potentielles. Mais dans le contexte de la réjouissance, cette manière de penser peut devenir un piège. Lorsqu'on est jaloux, on fait exactement la même chose. On perçoit les défauts des qualités chez la personne dont on est jaloux et on exagère ces défauts. Et donc, on a besoin d'observer les qualités des autres pour ce qu'elles sont et de nous en réjouir. D'ailleurs, si on est capable de voir les qualités chez les autres, c'est qu'on possède les mêmes. Pour rendre ça plus concret, revenons un instant à une situation que beaucoup d'entre nous ont connue. On a tous eu un ou une camarade de classe premier en tout. Hein. Ses qualités sont indéniables, mais parce qu'on a nos propres obstacles, cette personne nous renvoie à notre nullité, entre guillemets, et provoque en nous la jalousie, la colère. À chaque fois qu'elle va lever la main pour parler, on va penser ah, c'est encore l'intello de la classe. Hein, si on, peut-être même qu'on va finir par détester tous les intellos, les gens brillants, et nous ratatiner dans nos complexes d'infériorité. Euh, Pourtant, si on regarde la situation avec un peu plus de recul, nous découvrons quelque chose d'intéressant.
Les qualités qui nous dérangent sont souvent les mêmes qualités dont on profite. On était par exemple bien content quand la majorité de la classe n'avait pas étudié et que l'un télo de la classe levait la main et était interrogé, en nous sauvant de cette situation bien embarrassante. Donc par conséquent, nous pouvons voir les qualités pour ce qu'elles sont, bénéfiques pour la société en général. Les gens brillants vont loin, explorent le monde, ils ont un immense potentiel pour faire bouger les choses de façon positive, s'ils ont une motivation, une bonne motivation bien sûr. Alors que dire des autres innombrables êtres vivants, hein, qui ne sont pas forcément au devant de la scène, mais qui sont indispensables pour faire tourner ce monde? Il est dit dans 8 étapes vers le bonheur, Geshe Kelsang Gyatso, mon guide spirituel, mon enseignant dit: «Les êtres vivants sont semblables à des cellules du vaste corps de la vie». Chaque cellule donc de notre corps est important. De même, chaque être vivant, jusqu'au plus petit insecte, est important. Tout le monde, en fait, contribue à l'équilibre de la vie. Donc cette vision nous invite à regarder les autres autrement. Au lieu de mesurer leur valeur, à leur visibilité, à leur performance, on peut reconnaître que chacun possède une fonction unique, un potentiel précieux. Bien des personnes cherchent un sens à leur vie et il est difficile pour elles de trouver la place qu'ils méritent dans cette vie. Ils se sentent peut-être inadaptés, complexés, médiocres. Mais Bouddha nous enseigne que tout le monde a un potentiel extraordinaire. Il est simplement latent pour certains, et un peu moins pour d'autres, mais on a tous ce même potentiel. Donc en apprenant à découvrir notre potentiel humain de paix, de contentement, nous allons cesser d'envier chez les autres ce que nous avons déjà. Et à la place, nous allons nous réjouir du mûrissement des qualités des autres. Nous comprenons que c'est leur potentiel humain qui est en train de s'exprimer à travers leurs compétences, leur intelligence, leur curiosité. Chaque fois que nous voyons les qualités des autres et les résultats bénéfiques de ces qualités, nous pouvons prendre plaisir et admirer. Mm. Lorsqu'on comprend ça, notre relation aux qualités des autres change complètement. Nous nous ne percevons plus une menace, mais plutôt une source d'inspiration. C'est exactement ce qu'exprime, Atisha dans ses conseils qui viennent du cœur. Il dit: «Ne soyez pas jaloux des qualités des autres, mais admirez-les et adoptez-les. Ne soyez pas jaloux des qualités des autres, mais admirez-les et adoptez-les». Donc nous pouvons apprendre à nous émerveiller de tout, en fait, si nous pouvons voir et apprécier tout ce que les autres font de bien ou ont de bien en eux. Mmh, par exemple, les gens brillants et intelligents, qui ont inventé des routes, hein, c'est eux, c'est les lampadaires pour éclairer les routes, que nous allons emprunter facilement grâce aux qualités d'amour, de bienveillance des autres. En fait, ils se sont dit: «Ce serait bien si chacun avait des vacances payées». Beaucoup de personnes n'ont même pas cette possibilité de profiter de leur temps libre, se faire un break, même une fois par an. Donc c'est grâce aux qualités de cœur, à l'intelligence des autres, que nous pouvons bénéficier de toutes ces choses. Donc plus on réfléchit à ça, plus une évidence apparaît. Les qualités des autres nous sont extrêmement utiles. Donc il n'y a pas de raison d'être jaloux de quelque chose dont on est bénéficiaire. Et en fait, c'est même insensé, parce que si on veut le bonheur des autres, être mécontent quand ils font l'expérience d'un peu de bonheur, ça n'a pas de sens. C'est ce que nous dit Bouddha, il nous dit, heu heu, que c'est beaucoup plus clair, en fait, quand on réfléchit. On prend, l'exemple, par exemple, d'une mère qui aime sincèrement. Une mère veut naturellement le bonheur de ses enfants. Elle élève ses enfants avec ce désir qu'ils deviennent de bonnes personnes, avec de merveilleuses qualités humaines, des humains respectables, respectés. On, on trouverait ça insensé si cette mère jalousait la réussite et les qualités de ses propres enfants. De la même façon, euh, si on a de l'amour pour les autres, du respect, de la gratitude pour leurs actions bénéfiques,
nous serions insensés de devenir jaloux en voyant leurs qualités. La réjouissance est donc, c'est pas seulement une belle idée, c'est un entraînement de l'esprit qui nous permet de transformer la comparaison en admiration, l'envie en gratitude et la jalousie en joie. Donc je vous invite maintenant, si vous avez envie et si vous avez, l'espace nécessaire pour prendre quelques instants, d'intégrer ces réflexions à travers une courte méditation. Je vous laisse vous installer confortablement dans une posture qui, vous convienne, avec un dos droit, sans être tendu. Et nous prenons un instant pour penser à une personne dont on admire une qualité, plusieurs qualités. Laissez apparaître cette qualité dans votre esprit. Et nous pouvons réfléchir à tous les bienfaits qu'elle apporte autour d'elle, puis nous nous réjouissons sincèrement de son existence. Comme c'est merveilleux que cette personne existe dans ce monde, que je connaisse une telle personne avec de telles qualités. Puis nous pensons, puissent ces qualités continuer à grandir, puissent ces qualités continuer à grandir. Puissais-je développer moi aussi ces qualités pour le bien de tous. Puissent ces qualités continuer à grandir. Et puissais-je développer moi aussi ces qualités pour le bien de tous. Nous pouvons ensuite relâcher notre concentration et sortir graduellement de la méditation. Merci pour votre écoute. Dans le prochain épisode, nous allons découvrir l'art du contentement avec Kenshri. D'ici là, je vous souhaite de nombreuses occasions de vous réjouir des qualités et du bonheur des autres. À bientôt! Merci de votre écoute. Nous avons hâte de vous retrouver dans le prochain épisode des Balados Kadampa. Pour aider d'autres personnes à découvrir cette sagesse,
Vous pouvez laisser une note 5 étoiles à notre chaîne ou simplement partager ce podcast autour de vous. Et surtout, passez un très bel été.